Comment trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier? Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Tant de choses se sont écrites. Je continue sur l'enchaînement, sur la repentance. Et comme vous savez, notre thème de l'année, c'est vivre la vie de l'esprit. Et comme j'avais souligné, pour vivre la vie de l'esprit, on doit passer par la repentance. Sans la repentance, on ne peut pas entrer dans la vie de Dieu. Sans la repentance, on ne peut pas avoir la vie de Dieu en nous. Car la Bible déclare que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent plus. Mais beaucoup de chrétiens, ils sont nés de Dieu, mais ils continuent toujours à vivre dans le péché. Est-ce que je me demande, est-ce que nous sommes réellement nés de Dieu? Et je continue dans ce message que j'avais commencé le 27 janvier. Donc il y a déjà 2 semaines de cela, si je ne me trompe pas. Et j'avais dit que lorsque Jean-Baptiste avait commencé son ministère, il a commencé son ministère par la repentance. Jésus lui-même, fils de Dieu, quand il a commencé son ministère, il a commencé son ministère par la repentance. Et j'avais souligné aussi que même les apôtres, les jours de la Pentecôte, lorsque Pierre s'est levé, il a annoncé la parole de Dieu. Et Pierre, tout ce qui était là, les jours de la Pentecôte, ils ont demandé à Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre a dit ceci, repentez-vous. Donc, Pierre aussi a commencé pour que l'Église puisse naître, pour qu'il y ait 3000 âmes sauvées, c'était par la repentance. Et on a vu que ces vraies repentances, les chrétiens, ils étaient ensemble, assidus dans l'enseignement, dans la fraction du pain, dans la prière. Et la Bible dira au verset plus loin que Dieu a ajouté dans l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Et pour pouvoir être sauvé, notre foi doit inclure la repentance. Dites amen à cela. Et si toi, tu es né de nouveau, tu avais reçu le baptême d'eau, mais tu n'as pas fait la repentance, aujourd'hui, Dieu te fait cette grâce de te repentir. Ou tu es dans la vie chrétienne, mais tu continues toujours à vivre dans le péché, la grâce de Dieu est là, aujourd'hui, pour toi. Amen. Car notre foi doit inclure la repentance, car la repentance
est une décision que prenne librement le pécheur. Elle est rendue possible par la grâce accordée à ceux qui entendent l'évangile et qui y croient, comme j'avais dit tout à l'heure dans Actes au chapitre 2, le verset 37 à 38. Et dans Romains, comme on a dit l'autre fois, 10, de 9 à 11 et de 13 à 17. Et je soulignerai que la véritable foi emmène la repentance qui produit les fruits du royaume. Amen. La repentance qui produit les fruits du royaume. Beaucoup de chrétiens, ils sont chrétiens, mais on ne voit pas les fruits. On peut se demander, est-ce que réellement, ils sont nés de nouveau? Donc, on doit vraiment voir les fruits. Parce que la décision de se détourner du péché pour accepter le salut en Christ nécessite l'acceptation de Jésus, non seulement comme sauveur qui nous délivre du châtiment du péché, mais aussi comme Seigneur de notre vie. Ainsi, la repentance implique un changement de maître. Amen. Est-ce que toi, chrétien, la Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens bancals parce qu'ils servent deux maîtres à la fois. Je donne l'exemple. Quand tu marches, donc tu ne marches pas droit parce que un pied serve l'autre maître et un pied serve l'autre maître. Donc tu marches bancal. Donc c'est très important de servir un seul maître. Amen. Et ce maître, c'est Jésus. Amen. Et si réellement nous sommes passés par la repentance, et la repentance, c'est un changement de mentalité. Amen. C'est un changement de mentalité. Ici, d'une conviction des êtres trompés ou d'être sur une mauvaise voie. La voie de la désobéissance. La voie qui mène à la mort éternelle. Elle produit en nous une prise de position qui nous met en accord avec Dieu. C'est ça la repentance. Ça nous produit une prise de conscience. Amen. Une prise aussi de position qui nous met en accord avec Dieu. Et quand nous sommes en accord avec Dieu, quand nous prions, il y a quelque chose qui se passe. Parce que nous sommes en accord avec Dieu, selon sa parole. La repentance dévoile notre péché et nous pousse à demander les secours de Dieu qui accorde sa grâce aux humbles. Amen. Et dans le psaume 90, le verset 8, nous dit ceci: tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta parole. La lumière de Dieu nous fait voir des fautes cachées. Amen. Dis à ton voisin que la lumière de Dieu fait voir les fautes cachées. Ou que nous ne voyons pas apparaissent. Les gens te voient, mais souvent, nous vivions en hypocrisie avec nous-mêmes. C'est grave ça. Hein? Je répète encore, nous vivons en hypocrisie avec nous-mêmes, avec notre personne. Le prophète Ézéchiel a vu la gloire de Dieu quitter les temples de Jérusalem à cause du péché qui s'est pratiqué à l'intérieur et dans la vie des gens, dans les temples. Et les retours de la gloire de Dieu passent par la repentance. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans l'Église, ça doit commencer par nos vies personnelles. Nous
Nous sommes là? Nous sommes là ce matin? Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu dans l'assemblée, ça doit commencer par moi, par toi. Et ça sera par nous. Et la gloire de Dieu, c'est manifester. Amen. Nous devions être une église vivante. Gloire soit rendue à Dieu. Car aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes les temples du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Alors, posons-nous les questions suivantes. La gloire de Dieu est-elle en moi ou m'a-t-elle déjà quitté? Que chacun se pose la question. Est-ce que la gloire de Dieu est-elle en moi ou m'a déjà quitté? Si la gloire m'a quitté, Dieu ne te condamne pas. Dieu ne me condamne pas. Si la gloire de Dieu t'a quitté, Dieu ne te condamne pas. Mais il t'appelle. Il m'appelle à la repentance. Amen. Certes, il me laisse libre à faire les sourds d'oreilles. Et de m'endurcir et de lui résister. Il nous laisse cette libre choix. Mais il nous conseille, Dieu, il nous conseille et dit, je mets devant toi la vie et la mort. N'oublions pas que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible continue à dire que la vie éternelle est en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, il te donne ces choix-là de choisir la vie. Amen. De choisir la vie. Parce que quand tu demeures dans le péché, tu demeures dans la mort éternelle. Et quand tu vis dans le péché, tu dois rendre des comptes à Satan parce que tu lui dois. Parce que c'est bien écrit, le salaire du péché. Donc, quand tu pêches, à la fin du mois, ton salaire sera la mort. Oui. Et pour que tu puisses acquitter de cela, il faut que tu acceptes Jésus. Et lui, il va payer cette dette que tu as envers Satan. Cette dette, c'est le péché. Et Christ a déjà payé à la croix de Golgotha pour nous libérer. Donc, il suffit de passer par la repentance. Amen. Et si la gloire m'a quitté, qu'est-ce que j'apporte à l'assemblée les dimanches quand nous sommes réunis? Et qu'est-ce que j'apporte à Dieu dans mon culte personnel? Quand nous sommes rassemblés pour adorer Dieu, nous sommes son temple spirituel. Et Dieu ne vit pas là où il y a les péchés. Si nous voulons voir des miracles, si nous voulons voir des choses grandioses se passent dans l'assemblée, il faut que ça commence par moi. Amen. Parce que nous sommes un corps. Donc si nous tous nous marchons ensemble dans la crainte de Dieu et on verra la gloire de Dieu. Ça sera palpable au milieu de l'assemblée. Amen. Et dans 1 Pierre, au chapitre 2, le verset 5, nous dit ceci. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables
à Dieu par Jésus-Christ. Je répète encore. Et vous-même comme des pierres vivantes. Ouais, vous-même comme des pierres vivantes. Donc, dans ces versets, la Bible parle très clair que nous devions être des pierres vivantes. Édifiées pour former une maison spirituelle. Donc, à travers ces versets, je te pose la question, est-ce que je suis cette pierre vivante dans ce temple, ou je suis une pierre morte dans ce temple? Une pierre qui ne se laisse modeler, ou une pierre qui résiste, intraitable? Que chacun se pose la question ce matin. Et vous-même, nous dit la parole de Dieu, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Oui? On doit s'édifier pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu que nous sommes des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mais bien aimé, la véritable repentance vit au niveau du cœur. Amen. Vit au niveau du cœur et non au niveau de nos émotions. La repentance ne doit pas être émotionnelle. Mais parce que l'Esprit vit en nous et nous lui appartenons, donc à Dieu, notre corps ne doit jamais être souillé par quelque impureté ou péché que ce soit. Pensée, désir, action, non. Nous devons plutôt vivre de manière à honorer Dieu et à lui plaire. Amen. La vraie repentance provoque d'abord, comme nous dit la parole dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 8 et 11. La vraie repentance provoque d'abord la tristesse et ensuite la joie du Saint-Esprit, qui est une facette de son fruit. Je vais lire la parole dans 2 Corinthiens chapitre 7, les versets 8 à 11. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Et aujourd'hui, Dieu nous parle à cette assemblée. Amen. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Et Dieu promet un cœur nouveau. Amen. Mais seulement pour ceux qui se répandent. Non seulement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça doit être continuel. Lisons ensemble dans Proverbes au chapitre 28. Ça doit être continuel. Proverbes chapitre 28. À partir du verset
13. La Bible dit ceci, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et le verset suivant, heureux celui qui éprouve constamment de la frayeur, celui qui s'obstine tombe dans les malheurs. Et dans la version Louis II, heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Ouais, donc, on doit être continuellement. Donc, quand nous passons par la repentance, ce n'est pas que 1 mois, 2 mois. Mais maintenant, on doit être continuellement dans la crainte de Dieu. Continuellement, la Bible. Donc, on ne doit pas s'arrêter parce que j'ai confessé mes péchés. Et c'est non, on ne doit pas s'arrêter. On doit être continuellement dans la crainte de Dieu. Et la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 36, les versets 26 à 27, la Bible dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen. Et nous voyons que par la repentance, le cœur devient contrit, affligé, la crainte de Dieu s'installe de manière durable. Amen. La Bible nous montre que la véritable repentance conduit les pécheurs à avouer ses fautes et de laisser et y recevoir le pardon. Et nous avons besoin de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie de chaque jour pour jouir d'une véritable vie de fils et de filles de Dieu et de suivre les voies de Dieu. Il est essentiel que nous demeurions sensibles à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Mais là où il y a les péchés nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Les péchés nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Les péchés nous empêchent d'entrer dans notre destinée que Dieu avait préparée d'avance pour nous. Les péchés nous empêchent de vivre une bonne communion fraternelle. Amen. Parce que là où il y a les péchés, il y a toujours les cassures. Il y a la division. Là où il y a les péchés, il y a toujours l'incompréhension qui s'installe parce que le diable est en œuvre. On ne doit pas laisser les places au diable. La Bible déclare qu'on doit lui résister et il fuira loin de nous. Mais pour lui résister, nous avons besoin que rien de lui puisse être en nous. Que rien de lui, du diable, ne puisse être en nous. Car le diable pêche dès le commencement. Mais Christ est venu, il nous a libérés de cet esclavage du diable. Pour que nous puissions vivre la vie de l'esprit, on doit passer par la repentance. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de lui en nous. On ne doit pas lui être redevable. Et dans Romains chapitre 8, le verset 4, le verset 14 nous dit ceci. Comme j'avais dit tout à l'heure, on a besoin vraiment de la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie de chaque jour pour jouir d'une véritable vie de fils et de filles de Dieu et de suivre les voies de Dieu. Il est essentiel que nous demeurions ensemble à la voix et à la direction du Saint-Esprit. Car la Bible déclare que car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Amen. C'est clair. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Et pour que l'Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, ça c'est dans Romains 8, le verset 16, pour ceux qui prennent note. Et nous ne devons pas avoir quelque chose de lui en nous. Et l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est merveilleux.
pour que nous puissions entendre la voix de l'Esprit qui témoigne à notre esprit, il ne faut pas qu'il y ait les péchés en nous. Oui. 2 Pierre 3, verset 9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et pour que l'Église annonce la repentance aux pécheurs, il faut que nous-mêmes, étant qu'Église, nous puissions vivre une vie de sainteté, loin du péché. Et comment est-ce qu'on va gagner la ville de Troie si nous demeurions dans le péché? On ne peut pas gagner la ville de Troie. Notre comportement, notre attitude, nos actions doivent manifester la présence du Saint-Esprit dans nos vies et enfin de tirer un grand nombre à Dieu. Amen. Et Acte 3, 19 nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Si nous voulons vivre ces temps de rafraîchissement, de vivre ensemble, on doit passer par la repentance. Dieu, dans son amour, veut que tous entendent l'évangile et il ne veut pas qu'aucun périsse éternellement. Et c'est pour cela que la repentance, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu, accordé à tous ceux qui veulent connaître réellement leur véritable état spirituel et qui veulent changer de vie pour passer des ténèbres à la lumière. Mais ce que nous devons savoir, étant qu'enfants de Dieu, on doit produire les fruits dignes de la repentance. Parce que la repentance doit changer la nature des fruits que nous produisons. Avant, on produisait quels fruits? Avant de connaître Jésus. Voyez? Et quand on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut que nos fruits changent. Et nous devons quitter les fruits de la chair. Donc, ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Et les remplacer par les fruits de l'esprit. Ce que Dieu recherche dans notre vie, c'est le fruit produit par la repentance. Tu dis que tu t'es repenti et je te demanderai, montre-moi les fruits de ta repentance. Parce qu'il faut que les fruits demeurent. Il faut qu'on produise les fruits de la repentance. Il est donc très clair que sans la repentance, nous ne pourrons pas produire les bons fruits qui viennent de l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ne produiront pas ces fruits seront coupés et jetés au feu, nous dit la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire jetés en enfer. Là où il y a des pleurs et des grincements des dents, nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. Matthieu 3, 10, il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits. Donc cela veut dire qu'il y a aussi des arbres qui produisent de mauvais fruits. Amen. Il y a aussi des arbres qui produisent de mauvais fruits, dont la Bible nous en parle. Et je vais seulement lire dans Galates chapitre 5, les versets 19 à 21, que chacun s'examine, de voir que est-ce que ces choses sont encore en moi. J'arrive pas à se débarrasser de ces choses. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je m'excuse. Donc, nous voyons que sans la vraie repentance, toutes nos œuvres sont mortes. Je répète encore, sans la vraie repentance, toutes nos œuvres sont mortes. Le monde vit dans les mensonges et n'a rien d'autre à nous apporter. C'est à nous d'apporter au monde. C'est à nous, chrétiens, d'apporter la lumière au monde. C'est à nous d'apporter la vérité au monde. C'est à nous, mes bien-aimés. Car nous baignons dans l'esprit de Christ. Jésus nous dit que le diable est le père du mensonge. Jean 8, 44. Mais combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants? Nous dit la parole dans Hébreux chapitre 9 au verset 14. Mais bien aimés, que chacun produit le fruit digne de la vraie repentance. Voici, je viens bientôt, nous dit la parole dans Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Mes bien-aimés en Christ Jésus, nous sommes appelés à vivre vraiment dans une vie de communion avec Dieu, d'intimité avec Christ, d'intimité avec le Saint-Esprit. Amen. Pour vivre la vie de l'Esprit, on a vraiment besoin qu'on se sépare des choses du monde qui ne glorifient pas Dieu. Car sans la repentance, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais si tu ne vis pas dans une vie de repentance, tu ne peux pas entrer dans sa présence. Ton jeûne, ça sera néant ou nul. Ton temps de prière, ça sera des temps perdus. Amen. Et sans la repentance, on ne peut pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Souvenez-vous dans Actes 2, 37 à 38, ça commence. Je demanderai à l'idée de me projeter. Acte 2, 37 à 38. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et autres apôtres: Mon frère, que ferons-nous? La suite, le verset 38. Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Donc, sans la repentance, on ne peut pas recevoir les dons du Saint-Esprit. Il faut que ça passe par la repentance. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tricher avec Dieu. Dis à ton voisin que tu ne peux pas tricher avec Dieu. Amen. Si tu as réussi ton examen par des triches, mais avec Dieu, il n'y aura pas de triches. C'est clair et net. Avec Dieu, où tu es avec Dieu, où tu n'es pas avec Dieu. L'un ou l'autre. Mais il n'y a pas de triche avec Dieu. Où tu es tiède, où tu es chaud, où tu es froid. Amen. L'un ou l'autre. Et sans la repentance, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Non. Et sans la repentance, tu ne prendras pas part de l'héritage avec les sanctifiés. Sans la repentance, tu ne peux pas prendre part avec l'héritage avec les sanctifiés. Sans la repentance, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu. Et sans la repentance, tu ne peux pas apporter les fruits de l'esprit. Je continue. Sans la repentance, tu ne peux pas devenir une nouvelle créature. Parce que la Bible dit quoi? Tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Mais toi, les gens qui te côtoient, ils voient toujours des choses ne sont même pas passées. Parce qu'ils sont dans ta vie. Et chaque dimanche, tu es à l'église. Et chez toi, tu pries. Mais il n'y a pas de fruits de ta relation avec Dieu. Et comment veux-tu que ta famille vienne à Christ? Comment veux-tu que tes voisins viennent à Christ? Toi, tu dis chrétien, mais tu ne dis même pas bonjour à tes voisins. Toi, tu es chrétien, mais dans ta famille, vous ne parlez même pas avec les membres de ta famille. Comment est-ce que tu amèneras ces membres de ta famille à Christ? Cela passe par la repentance. Et beaucoup même sont des chrétiens, mais disent, je ne te pardonnerai pas jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais quand Jésus reviendra, tu ne seras pas avec lui dans la vie éternelle. Non, parce que le manque de pardon est là. Amen. Sans la repentance, les Saint-Esprit ne peut pas te conduire. Non. Il ne sera pas ton GPS comme les thèmes de l'année de l'église du Rocher. Cette semaine, le mois de janvier, le pasteur vous a parlé sur les GPS. Donc, au moment où tu vis dans le péché, ton GPS ne marchera pas, ne fonctionnera pas. Amen. Et tu vas tourner en rond. Tu arrives, le mur qui est là, et parfois, ton GPS, sans Christ Jésus, t'amènera dans l'abîme. Parce que il n'y a pas les directives du Saint-Esprit. Et sans la repentance, tu ne peux pas être un vrai adorateur. Car la Bible dit quoi? Le vrai adorateur, adorons mon Père en esprit et en vérité. Et le diable et le Père dit mensonge. Donc, si tu ne vis pas, si tu n'as pas passé par la repentance, donc tu es l'enfant dit que chacun complète s'il est là-dedans. Mais Dieu ne veut pas que tu sois l'enfant du diable. Amen. Dieu veut que tu sois son enfant. Et sans la repentance, tu ne peux pas être un vrai témoin de Christ. Vous savez l'histoire de ce jeune homme que Christ avait libéré, que Christ avait guéri. C'est lui qui était aveugle. Et la Bible dit quoi? Les voisins, ils se demandaient, se posaient des questions. Si vraiment c'était lui qui mendiait, qui était là en train de mendier, ou c'était quelqu'un d'autre. Parce qu'ils avaient vu la différence d'avant et d'après. Il était aveugle et lui-même dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est bien moi. Amen. Il faut que les gens puissent voir ton avant et ton après. Mais si tu es toujours la même, comment est-ce que tu témoigneras de l'amour de Dieu à ceux qui t'entourent? Mais bien aimé, sans la repentance, tu es un religieux. Amen. Tu es un religieux. Quand tu te répands devant Dieu, tu as déclaré ton divorce avec le monde. Ou est-ce que tu es divorcé avec le monde? Ou il est encore entre les mains du diable? Le divorce n'est pas encore déclaré. Tu pries, tu jeûnes, mais ton divorce n'est pas encore
déclaré. Tu es toujours en entretien avec lui, en disant que tu as envie de partir, mais tu dis, j'ai encore des plaisirs, je prends encore des plaisirs avec... Non, ces plaisirs-là sont éphémères. Amen. Les plaisirs que le diable te montre sont éphémères. Ça t'amène à la ruine éternelle. Divorce-toi avec lui. Dis, je ne veux plus de toi. Amen. Dis, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus même de tes choses que tu me montres. Je n'en veux pas. Amen. Divorce-toi. Quand tu te répands devant Dieu, tu as déclaré ton divorce. Donc, tu dois déclarer ton divorce. Tu as déclaré ton divorce avec le monde. Et Jésus, ton avocat, a payé le prix de cette séparation. Amen. Jésus, ton avocat, a payé le prix de cette séparation. Et vous savez, quand les gens sont mariés, quand ils veulent se divorcer, il y a toujours des arrangements. Mais avec Christ Jésus, il n'y a pas d'arrangement. Amen. Je ne dis pas que vous devez divorcer, non. Quand on est enfant de Dieu, on ne divorce pas. Quand on se marie, c'est pour l'éternité. Et quand nous divorcions avec Satan, c'est pour l'éternité aussi. Donc on coupe les ponts. Oui. Les ponts est coupé. Les ponts est détruit. Il n'y a plus de passage de l'autre côté. Et maintenant, nous sommes de l'autre côté. Donc, on doit demeurer attaché avec Christ. Amen. Parce que Christ avait payé le prix de cette séparation. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Parce que nous sommes mariés avec Christ. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. J'aime bien ce verset. Il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17. 1 Corinthiens 6, le verset 17. La Bible dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul. Oui. Donc si tu t'attaches à Christ, tu es un seul esprit avec Christ. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 6, le verset 18, 19, 20, 21, et je vais clôturer là-dessus. Je vais clôturer là-dessus. La Bible dit, fouillez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Oui. Ce corps, quand on confesse, on passe par la repentance, ce corps ne nous appartient plus. Ce corps appartient à Dieu. Et on doit glorifier Dieu dans notre corps. Il faut que notre témoignage soit un témoignage vivant. Dis à ton voisin que ton témoignage doit être vivant. Parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit que Christ avait promis pour que nous soyons des témoins. Et ce témoignage doit commencer par notre cercle familial. Ton Jérusalem, c'est ta famille. Vous allez recevoir une puissance. Et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités. Ça doit commencer par la famille, cercle familial. Et après, cercle d'amis. Après, les voisins, les collègues de travail. Et puis, notre ville, les départements, la région, la nation. Amen. Si nous voulons voir les réveils, il faut que nous-mêmes, chrétiens, nous devions être réveillés d'un notre sommeil spirituel. Sinon, les réveils ne se produira jamais. Il faut que moi, je me réveille. Et si moi, je me réveille, je peux réveiller ceux qui dorment à côté de moi. Mais si moi, je dors, comment est-ce que je réveillerai celui qui dort à côté de moi? Je ne peux pas, parce que
tous les deux, nous dormions. Il faut qu'un se réveille. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire soit rendue à Jésus. Je vais prier pour la parole de Dieu. Et si quelqu'un veut vraiment se réconcilier avec Dieu, il doit seulement lever sa main là où tu es. Si quelqu'un vraiment vit dans les péchés, si quelqu'un veut faire l'alliance avec Dieu aujourd'hui, n'hésitez pas, lève ta main. Si tu sens que tu t'es égaré, Dieu n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous pardonner, pour effacer toutes nos transgressions, pour que nous puissions vivre une vie nouvelle avec lui. Fermons les yeux. Et si quelqu'un veut que je puisse prier pour lui ou pour elle, doit seulement lever sa main et le Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Je vais prier, vous pouvez baisser vos mains. Dieu a vu votre engagement en levant les mains. Je vais maintenant prier. Dieu Père, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux. Tu n'es pas un Dieu qui nous condamne, mais tu es un Dieu d'amour qui ne veut pas que tes enfants aillent en enfer. Mais tu veux que nous puissions avoir cette intimité, cette proximité avec toi, notre Dieu. Et tu as vu les mains, Seigneur, qui s'est levé dans l'ensemble, Seigneur, car tes enfants veulent se réconcilier avec toi, notre Dieu. Alléluia. Père, en ce moment même, Seigneur, ils sont en train de prier dans leur cœur. Et moi, j'ai joint ma prière avec eux, avec elle, Seigneur, notre Dieu. Et que, Seigneur, tu écoutes, Seigneur, la prière, les soupirs de tes enfants, Seigneur. Ils ont pris aujourd'hui la décision de divorcer avec l'ennemi. Aujourd'hui, ils ont pris la décision qu'ils ne veulent plus appartenir, Seigneur, au monde. Ils ont dit non au monde. Ils veulent te suivre, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, j'invoque le sang de Jésus sur leur vie. Pardonne, Seigneur, et sanctifie leur vie, notre Dieu. Que cette parole qu'ils ont reçue, Seigneur, puisse les sanctifier au nom puissant de Jésus. Que la Bible déclare que la parole de Christ nous sanctifie. Ô Père, que ta parole sanctifie tes enfants par cette obéissance, Seigneur, d'élever leurs mains, Seigneur, auprès de toi, notre Dieu. Que tous leurs péchés se sont... Toi, tu les as pardonnés, Seigneur, et que ton sang les purifie, les lave dans tout leur être, comme corps, âme, esprit, soient lavés par le sang de Jésus. Et que tu leur donnes les dons du Saint-Esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant. Descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant sur la vie de tes enfants, notre Dieu. Sur la vie de ceux, celles qui ont levé leurs mains, Seigneur, qui reçoivent les dons du Saint-Esprit, afin qu'ils demeurent et qu'ils portent les fruits dignes de la repentance. Père, nous te disons merci. Je bénis aussi, Seigneur, ceux qui n'ont pas levé leurs mains, que tu continues à les fortifier, que tu continues, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à les donner la force qu'ils résistent à l'ennemi, Seigneur, et il fuira loin au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta présence dans la vie de tout et chacun. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu as fait aujourd'hui dans la vie de tes enfants, Seigneur. En ton nom, nous avons ainsi prié. L'Église dit Amen. Acclamons notre Dieu.